Les femmes vivent de ces choses. Moi, le moment qui me marque jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu affaire 4 ans et demi, voire 5 ans, au Gabon. J'étais très amoureuse. Il était vraiment physiquement et je pensais mentalement et autres comme j'aime. Jusqu'au jour où j'avais le double des clés de l'appartement. Donc j'y allais quand je voulais, comme je voulais. La titulaire. Donc un jour, je sors d'un entraînement, je me dis, je vais chez moi. Je fais à manger, on frappe à la porte. S'il a sa clé, il n'est pas censé frapper. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Donc je dis, c'est qui? Vous-même, c'est qui? Vous-même, c'est qui? Donc j'ouvre la porte. Bonsoir, je dis bonsoir madame, vous allez bien? Il est où le propriétaire? De qui vous parlez? Elle cite le prénom du monsieur en question. Je dis, il n'est pas là, il arrive, il ne saurait tarder. Rentrez. Moi, je me suis dit, ça peut être quelqu'un de la famille, parce que je ne maîtrisais pas toute la famille. La famille était en province. Non, sur le coup, non, parce que je me suis dit, enfin, j'ai quand même les clés. Je viens quand je veux, je fais ce que je veux. Je n'ai jamais vu l'ombre de quelqu'un apparaître dans l'appartement. Donc il arrive, le gars est très choqué de voir la jeune dame assise au canapé et moi en face. Bonsoir chérie, coucou, ça va? C'est quoi ce coucou sec? Est-ce qu'on a un problème? On s'est appelé, tout était bien. Coucou. Ok, il prend sa douche, je vois qu'il traîne. Alors la jeune dame se lève, elle pète un plomb, elle prend la vaisselle, elle la casse. Elle a pris le frigo, elle a ouvert. Chez moi. Je vois qu'elle fait sortir tout ce que contient le frigidaire. Et quand je lui demande ce qui se passe, elle me fait, en fait, vous êtes chez moi. C'est mon mec, ce frigidaire, c'est moi qui le lui ai offert. Donc en fait, moi, j'essaye de comprendre, je me dis, ce n'est pas possible, madame. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Lui et moi, je pense que ça faisait 3 ans et demi déjà. Et en fait, ils étaient ensemble depuis 6 ans. Oh, Jesus! Ils étaient ensemble depuis 6 ans, c'est juste que la dame, elle est d'une famille, elle est d'une très bonne famille. Ah, d'accord. Et le père a dit, tant qu'il ne vient pas te doter, tu ne bouges pas d'ici. Et il n'avait pas les moyens que le père voulait pour sa fille. Par conséquent, ils se voyaient en cachette. Mais elle ne pouvait pas, elle ne découchait pas. Ils étaient obligés de se voir, mais elle avait une heure, malgré son âge, elle avait une heure pour rentrer chez son père parce que c'est son père. Donc, elle retire tout ce qu'il y a dans le frigo. Le gars, il sort, il était en débardeur, caleçon. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais remets! Tu m'as dit que tu es chez toi, c'est qui elle? Donc, je suis devenue spectatrice de jolie scène de ménage. Non, mais tu m'as dit que... Mais je te dis, mais assieds-toi, on va parler. Parler de quoi? Ça, c'est l'argent de mon père qui te lâche. Je le récupère. Elle a mis toute la bouffe dehors, hors du frigo. Elle a démanché son frigidaire. Elle s'est assise. Allô? Venez me chercher les affaires. Alors, il y a 2 monsieur costauds, parce que c'est une fille de très belle famille, qui ont débarqué pour chercher tout ce qu'elle avait acheté. Donc toi, tu es au milieu comme ça, et puis tu es là. Je suis désolée, je n'avais pas peur. Tu as dit quoi? C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu me mêler parce que je suis perdue. Je me suis assise. Les gens sont ensemble depuis 6 ans. Toi, tu es 3 ans. C'est toi la je dors dans un appartement où le lit, c'est le père de ta copine. C'est son argent. Le frigidaire, c'est son argent. Peut-être même que la maison. Tu veux que je fasse quoi? C'est fort. Donc elle a tout récupéré. moi j'en ai enlevé là. Sérieux, ils ont récupéré tout ce qu'elle a acheté dans l'appartement. Ils ont récupéré et ils sont partis avec. Moi je suis restée comme ça. Bébé, je vais t'expliquer. Expliquez quoi? Et puis elle a le client de dire bébé encore. Expliquez quoi? Je ne sais pas. Pardon. Il est venu chez moi, il connaissait très bien un de mes grands frères qui malheureusement est décédé. Il a essayé il a tout fait. J'ai dit, hé, un jour je vais marcher dans la rue, je sais pas, on va venir me jeter. Sérieux? Non. En fait, le truc c'est qu'on construisait quelque chose de bien. Mais je me suis rendu compte que je vivais un amour qui était sur un bout de mensonge. Exactement. Il m'avait dit des choses, mais en fait, non, rien n'était réel. C'était même pas un bout de mensonge, Même pas le matelas sur lequel... C'est clair, c'était un lit de mensonge, oui. En fait. Donc, lui, je l'ai là. Je suis désolée, je l'ai là. Par contre, la jeune dame, je l'ai rencontrée. Quand je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire, on a pris le même vol.
Ah. Oui, elle venait en vacances, elle allait à San Pedro. Elle était même encore là pendant la CAN. On s'écrit sur les réseaux. Elle n'est plus avec lui, moi non plus. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 2 enfants. Ouais. Donc, il y a plus de guéguerre. c'est ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas mon amie. Bien Ce sûr. n'est pas ma camarade. Mais de temps en temps, elle like. Tu vois très souvent ses commentaires. Elle like mes posts, elle laisse de jolis commentaires, mais sans plus. On ne va jamais s'asseoir pour Bien sûr. prendre un Mais côté. avec Mais raison. je me Qu'elle dis que je t'aime n'ai bien. aucun problème avec Elle t'aime voilà, bien. non, Parce qu'elle se rend compte que c'était pas de ta faute. En fait, c'était pas de la faute de la fille, en fait. Voilà comment les gens, là, nous mettent dans les problèmes. C'est-à-dire que, heureusement qu'elle ne s'est pas mêlée. Si c'était une fille qui avait le sang chaud, là, elle commençait à parler, peut-être on allait l'embarquer. Ou bien, demain, on te croise dans la rue, on te fait un truc comme ça, là, que tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à moi? Pourtant, en réalité, monsieur, elle était là. Il vivait, lui, sa polygamie en étant célibataire. En même temps, tu es là, tu n'es au courant de rien. Tu vas te comporter comme la meilleure femme au monde et tout. Tu vas faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que, franchement, c'est des personnes complètement insatiables. Tu vas tout faire, le gars va toujours. S'il sait qu'il va chercher une autre, il va toujours chercher une autre. On vit même dans quel monde comme ça. Moi, j'ai déjà été dans ce genre de situation où on vient frapper, tu demandes c'est qui. Pourtant, en réalité, c'est même toi-même qui est l'étranger dans la maison, maman. Mes soeurs, je vous conseille que si vous êtes dans le genre de circonstances-là, si vous croisez un jour quelqu'un qui vous fait comme ça, là, pardon, ne discutez même pas. Ne cherchez pas la bagarre là-bas. Ne cherchez pas les problèmes. Si vous sentez, même si c'est toi la titulaire ou pas, mettez aussi à la place de l'autre fille là que ça aurait pu être toi qui es à la place de celle-là. Et demain, s'il fait à une fille comme ça, là, demain il va te faire la même chose. Donc, autant mieux plier tes clics et tes claques. Quand c'est encore tôt, si tu te rends compte que c'est quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité, c'est quelqu'un que ta relation est basée sur du mensonge. Parce que si la fille, après ça, quand il a dit, là, s'il finit de expliquer, tu restes. Ça veut dire que tu lui fais directement comprendre que, ouais, en réalité, tu peux décider d'être un gigolo. L'essentiel, c'est que tu nous rapportes de l'argent, que tu nous trouves une situation assez bien et on va rester tranquille comme s'il n'y avait rien, quoi. Donc, les gars, les filles, think twice, ok?